Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous quelque chose de très important pour votre développement JavaScript. Quelque chose qui fera la différence et qui vous permettra surtout de développer beaucoup plus rapidement et d'assurer une maintenance, une évolution de vos applications JavaScript beaucoup plus facilement. En fait, trop souvent, je rencontre des développeurs et vous êtes peut-être dans ce cas-là. Moi, j'ai fait cette erreur quand j'ai débuté en JavaScript, c'est-à-dire vous mettez tout votre code JavaScript dans un fichier HTML directement. Ça fait que vous avez énormément de code JavaScript dans votre fichier HTML, plusieurs fonctions, plusieurs variables, et du coup, vous savez plus trop où donner de la tête. S'il y a un bug, c'est impossible de retrouver quand on a 100 ou 200 lignes de code JavaScript dans un fichier HTML, c'est très difficile de s'y retrouver. Et donc vous êtes peut-être dans ce cas-là et du coup, pour trouver les bugs, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, ça devient vraiment, c'est très compliqué. Et c'est là où on construit des usines à gaz et du coup, les applications JavaScript elles rament et elles sont buggées. Alors comment faire pour s'en sortir? Il existe une possibilité, une fonctionnalité très simple à utiliser en JavaScript qui consiste à inclure des fichiers. C'est-à-dire avec la balise script type JavaScript, vous allez dire dans le fichier HTML où se situe votre fichier JavaScript ou vos fichiers JavaScript. C'est-à-dire vous allez organiser votre code par fichier JavaScript. Dans votre fichier HTML, il y aura juste, on va dire, des include JavaScript. Je vous montrerai après un exemple de code source, parce que c'est pas vraiment un include JavaScript, c'est une ligne script et puis le chemin vers votre fichier JavaScript. Donc, on va dire des include JavaScript pour qu'on se comprenne bien, des inclusions de fichiers JavaScript. Et dans vos fichiers JavaScript, votre code sera organisé. Par exemple, sur un projet, un jeu JavaScript, Ajax, qui combine PHP, MySQL, toutes ces technologies. Vous aurez votre code organisé en dossiers, c'est-à-dire vous allez créer des répertoires. Si vous utilisez le modèle de conception MVC, modèle vue contrôleur, vous aurez un répertoire modèle, un répertoire avec vos vues, un répertoire avec vos contrôleurs et dedans vos fichiers JavaScript. Donc chaque développeur s'organise comme il veut. En principe, moi je vous conseille de créer un fichier JavaScript avec une classe JavaScript ou alors plusieurs classes JavaScript dans le même fichier mais des classes qui portent sur le même thème. Ça fait que déjà dans votre code HTML, il n'y aura que quelques lignes d'inclusion de fichiers JavaScript, donc il sera beaucoup plus lisible. Et votre code avec JavaScript sera organisé sous forme de répertoire et ensuite de fichiers. Du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous, déjà pour trouver s'il y a un bug, pour faire du débugage. J'ai mis un cours vidéo pour débugger en JavaScript, donc je vous invite à aller le consulter sur Développement Facile. Pour faire des évolutions de vos applications JavaScript, ce sera très simple parce que vous connaîtrez le dossier justement où vous rendre et dans quel fichier JavaScript effectuer les améliorations. Donc, je vous montre tout ça à travers un petit exemple de code source, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Alors, l'exemple pratique pour améliorer votre programmation JavaScript, comme je vous le disais, juste ici, vous faites appel au fichier JavaScript qui contiendra tout votre code source, c'est-à-dire vous faites un source égale le chemin directement vers votre fichier JavaScript, donc juste avec cette balise-là. Et dans votre fichier JavaScript, vous avez tout votre code. Donc le code source, ça permet d'afficher la date, celui-là. C'est-à-dire, je fais appel à une fonction, tout simplement, je lui passe la balise output, la balise div avec un ID output, tout simplement. Et après, vous avez votre code JavaScript qui, là, va récupérer la date et l'afficher avec un inner HTML dans le contenu, la div identifiée par output. L'avantage, si on regarde le fichier HTML, il est relativement simple. Donc, vous avez juste une balise output div et l'inclusion de votre fichier JavaScript. C'est aussi simple que ça. Si on regarde un deuxième exemple un peu plus évolué, donc là on inclut le fichier JavaScript jQuery. Donc jQuery qui est en version minimisée, donc pour prendre
moins de place possible. Comme ça, ça permet un chargement beaucoup plus rapide de vos sites internet. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très lisible. Mais si vous allez sur le site de jQuery, vous aurez un code source beaucoup plus lisible. Donc voilà. Donc vous avez inclus le fichier JavaScript jQuery. Donc soit vous pouvez utiliser jQuery ici. Donc là, il n'y a pas beaucoup de lignes de code. Donc on peut se permettre d'utiliser du code JavaScript directement dans le fichier HTML. Ou alors, vous utilisez cette même méthode-là. Vous faites une inclusion de votre fichier JavaScript. Et là, il suffirait en fait de déplacer tout ce code dans un fichier que vous nommez execute jQuery, execute application par exemple, tout simplement. Donc l'avantage c'est que ça vous permet, vous pouvez créer vos propres frameworks JavaScript, un peu comme jQuery, ou utiliser jQuery Dojo, jQuery 8, jQuery mobile, Bootstrap, etc. Et donc là vous faites appel à votre code JavaScript, tout simplement. Je vous montre le résultat visuel des deux exemples de code source. Alors, pour celui pour jQuery, donc voilà, c'est tout simple pour afficher et masquer du texte, tout simplement. Et le code pour afficher la date, tout simplement, ça affiche la date. Donc le code jQuery, affiché, masqué, et le code qui affiche la date, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça et vous allez voir que ça va vous simplifier la vie de faire des inclusions de fichiers JavaScript, de mettre votre code JavaScript dans un fichier à part. Donc maintenant je vous propose d'aller voir la deuxième vidéo, c'est-à-dire au-dessus de cette vidéo il y a une image qui s'appelle vidéo 2 où juste à la fin de cette vidéo ça va se transformer en lien cliquable, donc la vidéo va se transformer en lien cliquable. Ça fait que vous allez pouvoir aller sur la deuxième vidéo et dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre comment vous pouvez apprendre toutes les subtilités du code JavaScript, devenir un professionnel avec le langage JavaScript, c'est-à-dire apprendre à utiliser JavaScript, à utiliser Ajax, apprendre à utiliser le framework jQuery, apprendre à organiser votre code en objet, c'est de faire du langage objet avec JavaScript. Vous allez également apprendre le langage d'événements. Ça fait qu'avec toutes ces stratégies avancées de développement, vous allez développer beaucoup plus rapidement et des applications JavaScript qui soient performantes et surtout très faciles à maintenir. C'est-à-dire vous développez votre application JavaScript, vous serez capable de revenir 3-4 mois après pour la faire évoluer sans aucun problème. Justement parce que vous aurez appris des stratégies de développement qui simplifient littéralement votre développement JavaScript et vous permettent d'aller beaucoup plus rapidement dans votre développement. Donc tout ça c'est dans la vidéo 2, donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.